Merci bien, Monsieur le Président. Très rapidement, nous allons vous présenter le projet Azawak et notamment notre expérience carbone. Vous voyez à mes côtés un collaborateur. Au fait, c'est un partenaire. Il représente deux ONG qui travaillent avec Rich Italia. Donc rapidement, on va, après avoir présenté brièvement le projet, vous donner le processus d'élaboration du projet Plan Vivo que nous avons pu avoir grâce à la consultante de notre ami Herman qui a présenté tout à l'heure le Plan Vivo. Et puis voilà, les deux ONG donc, leurs travaux. Bon, projet Azawa, la coopération luxembourgeoise avec le Burkina, démarré en 2011 pour 5 ans, en principe qui devait finir en décembre 2015. On a eu une prorogation de 6 ans, et donc on finit tout à l'heure là en juin 2016. L'objectif, c'est surtout réduire la pauvreté et également contribuer au développement durable au niveau des zones d'intervention. La zone d'intervention du projet, c'est notamment le Sahel, en ce qui concerne donc le résultat 2, puisqu'on a 3 résultats. Et le résultat 2, si vous voulez, la composante 2, qui concerne les ressources pastorales, sont sécurisées, récupérées, valorisées et gérées. C'est là qu'intervient le projet Finance Carbone. Et donc, il se déroule exactement dans la région du Sahel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà des terres dégradées que nous récupérons grâce à la technologie Valera. On fait donc des scarifiages. C'est des sillons comme ça, des demi-lunes. On fait des ensemencements avec les populations, elles-mêmes font les ensemencements. Allez-y. Vous voyez quelques graines là, des semences qui ont été, j'allais dire, mises sur les sites récupérés. Et voici des repousses, en début de repousse. Et ensuite, on voit une amélioration quand même du parcours. Et ce que vous voyez en dernière photo là, c'est un site carrément dégradé qui a été récupéré au bout de 10 ans. Alors maintenant, pour revenir au projet Finance Carbone, au fait, on a démarré en janvier 2011 le processus, tenter de valoriser donc les terres récupérées. Et on était parti sur un projet MDP. Et en octobre 2011, on a fait une consultance, comme je l'avais indiqué, pour élaborer donc la NIP, la note d'information sur le projet. Et en termes de conclusion, il a été démontré que, au fait, notre projet, à l'étape actuelle, on a élaboré les spécifications techniques par une consultance également en récoltant des données. On a sensibilisation, on a planifié les activités avec les populations et les deux donc, projets ont mis à place et on a mis en place des placettes pour justement suivre l'évolution de la biomasse sur le terrain. Et donc, un consultant a été retenu. Et très bien. Je passe la parole à un des représentants de deux ONG pour présenter ce qu'ils font. Merci. Et juste avant donc de passer à la présentation, j'allais dire de la fonction des deux ONG qui sont donc les coordonnateurs des projets Plan Vivo. Je vais juste faire une brève présentation de chacune des deux ONG pour que vous sachiez qui elles sont. Donc, commençant par l'AGED. AGED a été créé en 2001, existe donc depuis 2001. Et comme domaine d'intervention, je vais juste prendre les principaux. Il y a donc la gestion durable des ressources naturelles, la gestion des conflits, il y a la gestion alternative des conflits fonciers, donc un travail sur la médiation foncière qui est faite. Et puis, il y a la gestion des chartes locales, au niveau local, toujours dans la gestion de ce foncier. Il y a encore un travail qui est fait dans le domaine du système de production agro-silvopastorale.
Ensuite, comme domaine d'intervention au niveau de l'AGED, on ajoute les questions liées à l'eau, l'assainissement, la décentralisation et naturellement dans les questions liées aux droits humains et la culture et la citoyenneté. Voilà donc les domaines d'intervention de l'AGED. Et bien sûr, il y a l'aspect appui institutionnel, l'assistance humanitaire aussi, souvent dans des situations de crise, et puis le soutien à la souveraineté alimentaire. Pour ce qui est donc de plans Vivo, l'AGED intervient principalement sur 3 sites, donc 3 villages identifiés qui sont tous dans la province du Séno, dans la région du Sahel. Ce sont donc les sites de Touka Korno, Touka Bayel et puis Djigo. Voilà un peu pour ce qui est de l'AGED. Brièvement, pour Rich Italia, c'est une ONG aussi créée en 2003. Et comme principaux domaines d'intervention, nous avons l'éducation, la sécurité alimentaire, la récupération des terres fortement dégradées avec le système Valerani, donc avec la charrue Delfino. C'est vraiment le domaine phare d'intervention de l'ONG Rich Italia. Et donc, ce qu'on peut dire à ce niveau, au niveau de la récupération des terres dégradées, pour ce qui est de Rich Italia, le partenariat, il a lié assez de partenariats avec d'autres organisations, mais de façon spécifique avec le projet BKF 017 Azawag LuxDev, ça a permis dans la période de 2011 à 2016 de récupérer environ 6 000 hectares de terres dégradées dans la région du Sahel, dans 3 provinces, le Séno, le Soum, l'Oudalan. Et nous avons retenu là-bas aussi 3 sites inscrits dans le cadre du plan Vivo qui sont Bossé, Etage, Peteldaï et Tadabat. Voilà brièvement la présentation des 2 ONG. Donc je reviens maintenant à la fonction du donateur de projet. Effectivement, c'est le gestionnaire général du projet et qu'il a en charge l'appui du projet envers les différents acteurs, la commercialisation des certificats Plan Vivo, l'organisation des paiements aux participants. Voilà la première fonction donc de choses. Pour ce qui est donc des rôles, les rôles sont dispatchés sur 3 niveaux. Il y a l'aspect administratif, financier, légal et contractuel. Pour les coordinateurs dans ce processus, il s'agit donc d'enregistrer les plans Vivo, des accords PSU, des résultats de monitoring, de s'organiser dans la gestion financière du projet, gestion financière et administrative donc des paiements PSU, la gestion des certificats Plan Vivo dans le registre du Plan Vivo, le rapportage envers la Fondation Plan Vivo, la coordination des audits du projet, de validation, de vérification. Sur l'aspect technique, il y a donc la détermination des utilisations des terres avec les communautés, et l'assistance au développement, et évaluer les plans Vivo des communautés, suivi de la production des communautés par rapport à la mise en œuvre de leurs plans Vivo, assistance technique et renforcement des capacités, collecte de données, donc l'inventaire forestier qui est fait de façon régulière aussi sur les sites. Il y a sur le plan social, la sélection des communautés. L'exemple, c'est l'évaluation des capacités locales, identifier les conflits locaux, etc. Il y a aussi qu'il faut assister les communautés sur la sécurisation foncière, organiser des ateliers avec les communautés sur le plan Vivo, accompagner les communautés et puis ensuite faciliter la gestion des conflits. Voilà. Pour notre dernière intervention, c'est juste dire effectivement au stade où nous sommes, en termes de perspective, nous avons surtout le besoin, la recherche de partenariats sur, d'abord pour poursuivre le renforcement des capacités des 2 ONG, des 2 coordinateurs de projet. Ensuite, pour démultiplier d'autres plans Vivo, parce que nous savons qu'effectivement la zone est vaste, il y a un grand travail qui est fait, les communautés sont assez intéressées. Et ensuite, la recherche aussi de clients pour la vente des crédits carbone. Voilà pour mon intervention. Merci. Alors, donc pour terminer, il
faut dire qu'en amont de ce projet Finance Carbone-là, nous avons mené d'autres activités, notamment l'élaboration de chartes foncières. Quelqu'un le disait tantôt, la question de la sécurisation même des sites récupérés peut poser un problème. Donc nous avons mené avec les communautés une élaboration de règles locales de gestion de ces sites. Ces chartes ont été élaborées, discutées au niveau village et même adoptées par les communautés. Il y a également la mise en place de commissions foncières villageoises pour accompagner et tout cela. Et récemment, nous avons fait une évaluation de la mise en œuvre de ces chartes. Je puis vous dire que les populations prennent en charge elles-mêmes la gestion de ces sites-là. Il faut préciser même qu'il y a près de 80 villages qui ont été concernés par la récupération des terres dégradées. Près de combien 100 000 personnes concernées, également près de 180 sites environ. Et comme on l'a dit, c'est environ 8500 hectares que nous avons pu récupérer au cours des 5 ans. Alors, pour juste l'objectif, avant que nous terminons le projet, comme je l'ai cité tantôt pour fin juin, c'est de valider les 2 documents du projet par plan niveau. Nous sommes dans cette phase-là et espérer avoir la livraison du premier certificat, surtout suite à l'élaboration du premier rapport d'activité. Nous pensons pouvoir avoir le premier certificat et pouvoir vendre donc le premier certificat. Il faut préciser que LuxDev, qui est l'agent de coopération de Luxembourg, est déjà prêt à nous acheter près de 1000 tonnes de ce que nous allons pouvoir livrer comme certificat pour compenser les vols d'avion et autres émissions, quoi. Voilà, je vous remercie. Basekele, yayo yanga yayo. Basekele, yayo yanga yayo. Nalibala, basekele, yayo yanga yayo. Namakwela, basekele, yayo yanga yayo. Nabazafere, basekele, yayo yanga yayo. Namakwela, basekele, yayo yanga yayo. Nabazafere, basekele, yayo yanga.